Bonsoir, je suis très heureux d'être ici. Merci à Davidson de m'inviter. Mon nom est Alexandre. Je suis chipster depuis novembre 2021. La plupart ne me connaissent pas. Je suis ingénieur à la retraite et travaillé en gestion de projet, bureau électrique, surtout, planification, analyse de risque. Je suis une fondation dans ces domaines-là. Et j'ai eu des épisodes comme changer de cours à l'école, comme l'oral mentionné. Vous m'entendez bien? Je ne suis pas venu parler de ce sujet-là. En fait, mon bagage s'est déroulé dans les 40 dernières années. Dans ces 40 dernières années-là, il y a eu autant d'éditions de GES que depuis le début de l'industrialisation. J'ai participé à ça. Je le regrette profondément. Je demande pardon à tous les jeunes qui sont ici, à mes enfants, mes petits-enfants, pour ce comportement complètement néfaste. Ce comportement néfaste découlait d'abord, ça s'est fait dans l'inconscience, parce que mon but, c'était pas de nuire aux gens autour de moi. J'étais complètement inconscient. Cette inconscience provenait simplement du fait d'être ignorant de ce qui se passait autour de moi. Alors, là, je pense que c'est important de diffuser à tous les gens qui en savent si peu, qui sont si peu sensibilisés et mobilisés, s'adresser à ces gens-là pour informer les gens de ce qui se passe. C'est exactement ce que dit le chiffre. Et le chiffre est là pour sensibiliser, mobiliser les gens en général, les grands publics d'une part et les entreprises d'autre part. Alors, aujourd'hui, je suis venu pas faire une conférence, je suis venu vous montrer le matériel qui est à votre disposition, que vous deveniez conférencier libre, comme moi je le suis actuellement. Quelques conférences de données, mais on peut, j'aimerais ça élargir plus de gens qui s'adressent à plus de monde, parce que je pense que c'est extrêmement important. Alors, c'est ce que je vais faire ce soir. Je vais simplement faire le survol de ce que nous possédons comme matériel dans notre bureau, montrer le matériel, montrer comment on fait pour devenir conférencier libre. Puis, à la fin de la présentation, décider si pour vous ça vous dit de faire quelque chose dans ce domaine. Pour faire en 40 minutes, on va aller quand même assez rapide. Donc, dans le pitch, dans les shifters, le chef a un rôle bien précis, bien défini par la charte. On va en parler un petit peu. On va dire c'est pas précisément le proche on va en parler un petit peu. Je vais vous montrer le contenu d'un kit déjà fait. Que vous puissiez donner des conférences. Vous voir, c'est simple. N'importe qui peut parler des changements climatiques peut vous demander ces choses. Vous montrer deux kits en droite. Vous allez voir le matériel qu'on a. Qu'est-ce que ça a l'air? Il y a une meilleure évaluation sur les risques. Jusqu'à présent, il y a plusieurs chiffres qui m'ont demandé
présente-moi le matériel. Et là, je le faisais de façon individuelle, là, avec 5 ou 6 personnes. Là, je fais, là, ça sauve un peu de temps. Alors, on va faire deux séries de slides. Deux slides grand public, deux slides étudiants entreprise. Ensuite, je vais vous montrer comment devenir conférencier libre, conférencier accrédité, on a le choix. Puis, on va parler d'un petit plan de développement ici dans le groupe, à l'intérieur des shifters de Montréal, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, speech de shift, là, ça a une place bien déterminée dans la charte des shifters. Shifters, organisation créée en France, à titre d'un peu d'écrit historique de ça, vous pouvez le voir. Donc, il y a une charte shifters, et dans la charte, il y a quatre domaines opérationnels. Domaine public, les événements communautaires, la formation interne, le nombre de points, et il y a teach de chiffres. Donc, c'est déjà intégré dans la charte shifters. Ce teach de chiffres, il y a comme but, se charge de développer auprès des populations la compréhension des enjeux du climat et l'engagement à travers des conférences thématiques destinées à des publics cibles. Donc, on informe les gens par les conférences. Il y a d'autres domaines dans la charte des shifters, 4 autres domaines, organiques. Je pense parce que c'est organisé en projet, c'est les groupes locaux dont nous sommes font partie de cette structure-là. Il y a le domaine système d'information, il y a le domaine des organisations. Excuse-moi. Bon, voilà. Alors, page de chiffres, dans l'organisation Shifters, construire un monde post-carbone, c'est avant tout sensibiliser les gens. Il faut absolument aller chercher les gens. On aurait beau exposer nos connaissances ici, entre nous, on représente 0,001% de la population. C'est pas seulement qu'on cultiverait notre culture entre nous, là. Ça ne va pas les 99% autres réduire le GM. Donc, il faut sortir du chiffre pour aller informer des gens. Le but de ces interventions-là, c'est de déclencher, c'est sensibiliser, mobiliser, il faut déclencher une action immédiate. Alors, quand on présente le matériel, on est capable de faire comprendre aux gens que ça presse. Dès qu'ils sortent de la rencontre, ils vont commencer modestement, mais ils devraient commencer s'ils ont une certaine raison dans leur tête. Donc, ça se fait via des conférences. Bon, les conférences sont structurées en trois thèmes. Les fondamentaux du changement climatique. On explique ça. Vous allez voir comment avec les diapos. C'est vulgarisé, c'est assez simple finalement. Quels sont les principaux leviers d'action? Il faut que les gens, quand ils sortent de la conférence, ils soient prêts à agir tout de suite. Et c'est une invitation à passer à l'action pour les gens qui peuvent écouter les conférences. Bon, pour devenir conférencier, il y a déjà du matériel de préparer. Il y a une charte. Il ne faut pas que n'importe qui s'improvise. Il y a un minimum d'éthique à respecter. Donc, il y a des conditions à respecter pour lesquelles on s'engage. Par exemple, tout ça découle de Shift Project. Shift Project a créé Shifters. Shifters a créé les organisations locales comme ici.
Donc, il y a des conditions générales auxquelles il faut adhérer. On a, donc, c'est un document. Il y a du support de présentation que je vais vous montrer. Et ici, dans Shifters, on offre de la formation pour ceux qui veulent élargir leurs connaissances. Un peu comme la fresque du climat fait. Quand vous allez à la fresque du climat, vous sortez de là, vous en savez un petit peu plus. Il y a toute une série de formations disponibles pour améliorer vos connaissances et devenir conférencier. Il y a des vidéos pour vous montrer comment ça se fait, les conférences. Il y a un guide pour certifier. Il y a certains conférenciers qui peuvent devenir certifiés. Alors, parce qu'il y a une différence entre conférencier libre et conférencier certifié, que je vais expliquer. Et il y a du matériel pédagogique pour améliorer vos présentations, par exemple. Je devrais peut-être les consulter pour améliorer ma prestation. Il y a toujours de l'amélioration possible. Là, Alexandre, c'est d'une lenteur incroyable. Donc là, je vais vous faire en rafale les slides qui sont à votre disposition pour faire des présentations. Et je ne vais pas entrer dans chacun des sujets. Ça va être trop long. Là, on a 30 minutes. Normalement, ça prend au moins 1 heure et demie, puis j'en ai 2 à vous montrer. Fait qu'on va les faire à 5 secondes chacune. Vous allez voir les thèmes qui sont abordés, comment c'est abordé. Ça va vous mettre un peu c'est juste pour vous montrer qu'il y a du bon matériel, franchement. Shifters à Paris, ils ont vraiment bien travaillé aussi. Ils ont vraiment bien travaillé. Alors ça, c'est intégralement ce que le matériel est disponible. Mais comme conférencier libre, vous avez l'opportunité d'enrichir ces slides-là. Ça, j'en ai ajouté, moi. Mais là, je vais vous montrer juste le matériel de base. Donc, bon, c'est assorti de quelques petits dessins pour montrer que pour le commun des mortels, le réchauffement climatique, c'est parfois juste 1 degré ou 2 de plus, puis c'est pas plus que ça. Mais dans les faits, c'est plus que ça. Bon, on explique l'effet de serre avec les diagrammes. S'il n'y avait pas d'effet de serre, il ferait moins 18 en moyenne sur la planète. Première chose que j'ai appris. Grâce à l'effet de serre, on est à peu près à 15 degrés. Enfin, je ne dois pas l'expliquer, mais je dois juste montrer le matériel qui est très bien fait pour expliquer chaque étape. J'attire l'attention sur ça ici. Chacune des slides est accompagnée d'explications, de références, parce que la rigueur scientifique est de mise dans les conditions générales. Il ne faut pas dire n'importe quoi. En fait, moi, je n'invente rien du tout. Je répète ce que le Shifters m'a montré. Puis je suis allé vérifier la source, très crédible. Tout ça est attaché avec les rapports du GIEC. Donc, on va être solide dans ce qu'on avance. Mais tout ça est expliqué. En même temps, en tout cas pour moi, j'ai appris plein de choses. Donc, les émissions par là, avec l'effet qu'on connaît. On parle des effets. Bon, on parle des effets d'un 5 degrés, parce que le scénario, il y a des scénarios mis par le GIEC qui nous met à 4-5 degrés à la fin du siècle. Alors, un 5 degrés, ça veut dire quoi? Bon, là, il monte. Ça, vous avez peut-être déjà vu ça. Je pense que Jean Covichy utilise ça aussi. En fait, il y a 12 000 ans, la calotte glaciaire était beaucoup plus grande. Puis, depuis ce temps, c'est 5 degrés qu'on a gagné. Alors, on est capable de voir, on est capable d'illustrer les effets d'un 5 degrés. Bon. Bon, les changements climatiques, bon, c'est des conditions extrêmes qui varient. Alors, ça, on en parle aussi. Avec toutes les conséquences.
moi, j'essaie de ne pas créer trop d'anxiété aux gens qui voient ça. Là. Je ne veux pas lui faire peur non plus. Là. Moi, je veux juste quand ils font de la rencontre, quand même qu'ils baissent les émissions de 2%, et on a gagné quelque chose. Là. Alors, tous ces sujets-là sont montrés et expliqués. Alors, en même temps, ça peut vous permettre de parfaire vos connaissances, comme ça a été mon cas. Celle-là est très importante parce qu'elle montre l'urgence. L'urgence que si on maintient nos émissions globalement sur la planète à 40 milliards de tonnes annuellement, ça nous amène à 4 degrés peut-être à la fin du siècle. Si on attend pour baisser les gaz à effet de serre, les émissions, ça nous mène encore autour de 3. Alors, on a un bilan carbone, soit qu'on maintient le 40, mais dans 15 ans, on va avoir brûlé notre budget. Fait qu'il faut que ça baisse rapidement pour être capable de limiter ça à 2 degrés. Ça, c'est un point de sensibilisation. Une fois que les gens ont accroché à ça, ils voient que c'est pas dans 5 ans, c'est là. L'urgence climatique. Bon. Ah, voilà. Bon, un petit clin d'œil. Une explication sur l'empreinte. On explique c'est quoi une empreinte versus l'émission de gaz à effet de serre versus une empreinte. Alors, on l'explique, graphique et explication à l'appui. C'est une autre chose que j'ai appris. Moi, je ne faisais pas la différence entre empreinte et émission. Là. Grâce à un article dans le journal, les shifters ont émis un article dans la presse. C'était bien expliqué. Merci à Wolfgang et d'autres. Donc, c'est expliqué dans le matériel. Bon, une fois qu'on a sensibilisé, là, il faut dire aux gens qu'est-ce que vous pouvez faire. Là. Alors, les grands regroupements d'émissions de GES, ça, c'est préparé pour la France. On pourrait l'adapter pour le Québec. J'ai commencé à le faire. C'est un gros travail. Moi, je ne suis pas un recherchiste scientifique, là, mais il y a certaines données qui existent. Ça, on verra qu'est-ce qu'on pourra faire, mais les données qui sont là sont françaises. Alors, on connaît en France la répartition des émissions à travers ces groupements-là. Et on aborde le transport. Qu'est-ce qu'on peut faire en transport? Les Français, ils font tant de kilomètres par année. Bon, c'est probablement plus au Canada et au Québec parce que les distances sont plus grandes. Mais il reste que les solutions sont là quand même. Le problème est semblable. Courte distance, grande distance, on va voir la fresque de la mobilité, on va aussi comprendre ces choses-là. Alors, sans surprise, en France, c'est les voitures qui sont pour les personnes, dans le quotidien des personnes, ce sont les voitures qui sont les plus émettrices dans le domaine du transport. Au Québec, c'est peut-être pas 77 %, c'est peut-être 81 ou 72. Mais le transport, la sensibilisation demeure la même. Il faut s'attaquer au transport sur route et aux avions et le transport en avion. Donc, on suggère des moyens de réduire nos émissions dans le transport. Les voitures, plus petites voitures, etc., moins d'avions. C'est des choses classiques que vous, ici, probablement, savez déjà. Mais croyez-moi, il y en a un grand paquet de monde qui n'en savent rien du tout. C'est à ceux-là qu'on veut s'adresser. Donc, on donne des moyens pour que les individus puissent réduire leur GS. Excuse-moi. Bon, un autre groupe, c'est l'alimentation. Alors, on parle d'alimentation, on parle de la viande, surtout les ruminants. Vous le savez, les ruminants, c'est ça qui cause
plus émetteur de GES. On dit pourquoi. On l'explique en partant du méthane qui sort de la bouche des animaux, l'agriculture, l'abattage d'arbres pour faire de l'agriculture. 70% de l'agriculture mondiale est destinée à nourrir des animaux, etc., etc. Protoxyde d'azote pour l'engrais des terrains, réfrigération de la viande, transport, emballage, et voilà. C'est pour ça que c'est ici. Bon, on explique ça avec toutes les références requises. Et qu'est-ce que si on devient plus végétal, ben là, il va y avoir aussi des conséquences positives, moins de déforestation, moins d'engrais, etc. Donc, on dit manger local, moins de viande locale, etc. Des choses de base que vous savez déjà, probablement. Bon, manger 30% de la nourriture, ça en irait aux poubelles. Bon, réduire le gaspillage, en partant, ça en est un. Donc, on donne des tips pour réduire l'émission de gaz par l'alimentation. La consommation. Bon, réduire la consommation, réutiliser, recycler. L'informatique. Il y a 10 fois plus d'utilisation Internet en 2020 qu'il y en avait en 2010. Ça prend des serveurs. Ça devient 4% des émissions mondiales sont reliées à l'informatique. Alors, les trucs pour les appareils, avec les explications, les références. Géraldine, tu vas pouvoir me corriger. C'est là. Hein? Avec ça qu'on a commencé il y a quelques mois, mais ça a peut-être de l'amélioration à faire. Et des trucs en gardant les appareils plus longtemps, etc. Les serveurs, on parle des serveurs, tout ce qu'il y a, c'est les serveurs, bon, les courriels. Donc, on pense que 16% des gaz d'effet de serre émis par un Français proviennent des biens de consommation en moyenne. Bon, dans le logement, c'est un peu semblable. Celle-là est très différente du Québec parce que au Québec, on chauffe avec de l'électricité verte, on peut dire. En France, c'est moins vert, mais il reste que l'énergie. Il y a 80% de l'énergie qu'on consomme dans une maison, c'est pour se chauffer. Au Québec, si on réduit ce 80%-là, ben ça va mettre disponible de l'énergie pour faire autre chose, comme faire tourner des autos électriques ou autrement. Donc, les suggestions qu'on voit là sont aussi valables pour le Québec. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais c'est aussi valable. J'ai hâte de voir cet hiver nos amis de l'autre côté, en France et ailleurs. Ça va peut-être mettre 2 chandails. L'isolation des maisons, choisir le multilogement, bon, donc des trucs pour... Donc, globalement, immédiatement, quelqu'un qui sort de la conférence, il est capable de prendre l'action en sortant. Parce que les gens disent, le gouvernement, l'industrie, ils mettent la faute sur les autres, il y en a qui font ça. Mais dans les faits, on est capable d'agir immédiatement, de façon significative, 30%. Moi dans mes présentations, j'ai intégré un mode de calcul pour que chacun puisse calculer ses émissions avec un petit logiciel. Parce que c'est propre à chacun, dans le fond. Hein. Chacun a un comportement différent. Puis, à partir de mon évaluation, je suis en train de me fixer un objectif. 40%. Bon, on va commencer sur le transport, puis la nourriture, etc. Dans la sensibilisation aussi, on dit que les gens, les 99
qui restent à convaincre. Si ces gens-là changent de comportement, il va y avoir des effets. Premièrement, ces gens votent. Là, j'ai constaté hier qu'il y en a pas mal qui n'ont pas compris. On a encore d'ouvrage à faire. Donc, on est capable d'influencer par nos représentants. Heureusement, on est encore capable de voter. Et aussi, nos comportements de consommation créent des modifications dans les fournisseurs. L'épicerie, si vous achetez en vrac, ils vont en mettre du vrac sur la tablette. Donc, la demande crée des changements dans l'industrie. Bon, là, il y a un clin d'œil sur... Ben, clin d'œil. On parle aussi des choses mises en action de façon globale au gouvernement. C'est le gouvernement français, le plan de transformation de l'économie française. Mais il y a aussi de ces plans-là au Québec et au Canada. Moi, je les ai intégrés pour remplacer ces suggestions-là. Alors, c'est une invitation à chaque présentation, une invitation aux gens à se mobiliser, se mettre en marche. Ça ne se fait pas instantanément. On ne devient pas zéro carbone du jour au lendemain. Progressivement, on peut arriver à améliorer notre situation et celle de notre entourage. Les conférences sont assorties de ces références-là. Les gens peuvent demander de voir d'où ça vient, tout ça. Si vous êtes conférencier accrédité, vous devez déclarer vos conférences et vous devez faire l'objet d'une évaluation qui est transmise dans le registre des chiffreurs. Moi, je ne suis pas encore accrédité, mais je l'ai quand même envoyé. J'ai fait l'évaluation, puis je l'ai envoyé dans le registre. Bon, deuxième série de slides. Là, je vais aller très rapidement parce que le temps doit passer. Alors, je vais aller super vite. Donc, il y a une deuxième série de slides qui concerne les entreprises et les étudiants. Fait que ça, c'est la structure est la même. La première partie, c'est pour sensibiliser. Après ça, c'est des moyens pour réduire dans les entreprises. Alors, ça reste la même structure que pour les présentations en public. On explique que l'entreprise est dans un mode systémique, que si les changements climatiques vont affecter l'évolution des entreprises, on explique l'effet de serre quand même chose. On explique la sensibilisation, fait que c'est urgent, avec des modifs, l'essentiel est là. On explique les changements climatiques, les événements extrêmes. Là, ici, on fait une référence au GIEC. Déjà, les observations du GIEC nous disent qu'il y a presque 3 fois plus de canicules qu'avant l'industrialisation. C'est déjà des faits, là, mais pas des prévisions, là. Bon, on montre un peu ce que ça pourrait faire. On donne un exemple d'une entreprise qui a subi une entreprise en Californie, qui est un distributeur, transporteur d'énergie, qui, à cause d'un incendie, l'entreprise s'est retrouvée mal. Ça, c'est la valeur des actions de l'entreprise. Il y a eu un petit feu, à un moment donné, un gros feu, et ça a eu des conséquences. Imaginez-vous les investissements qu'ils doivent remettre dans l'entreprise pour se rattraper de ça. C'est catastrophique au niveau financier. Donc, on sensibilise les entreprises. En passant, je n'ai pas donné ces conférences-là encore dans les entreprises. Je n'ai pas eu cette chance-là. Je maîtrise moins cette partie-là, mais ça serait à faire. Peut-être un d'entre vous prendra la relève pour ça. Donc,
on fait bien comprendre aux entreprises qu'elles sont vulnérables à cause de ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Et avec les mêmes conséquences, on explique qu'il faut baisser nos GES rapidement, à un rythme important. On donne l'exemple de Kodak, qui ne s'est pas nécessairement adapté aux changements. Il y a des changements dans la société. Il fallait qu'ils tournent vers le numérique. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne sais pas s'il existe encore. On donne aussi un exemple d'entreprise qui, elle, a pris un plan de décarbonation et qui a eu beaucoup de succès avec ça. On donne un exemple. On explique comment ils ont fait ça. Il y a actuellement, il existe un encadrement pour que les entreprises préparent des plans de décarbonation. Actuellement, il y a 2320 entreprises qui, suivant ces modèles-là, ont des plans de décarbonation. Ça s'appelle Science-Based Target, l'organisation. Alors, il y a une structure pour faire l'évaluation, puis faire l'analyse, puis arriver à des moyens pour décarboner. C'est expliqué. On a aussi un clin d'œil sur pas un clin d'œil, mais une explication, c'est quoi du greenwashing. On explique ça. Pour pas que ça soit du greenwashing, il faut que les réductions soient immédiates, globales et généralisées. Exemple d'entreprises qui font du greenwashing, les entreprises d'aviation qui prétendent, qui disent que chaque vol va représenter 50% de réduction d'émissions. Comme le nombre de vols augmente de façon exponentielle presque, globalement, ils émettent plus de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est un exemple de greenwashing. Il y a aussi de la séquestration carbone. Là. Par exemple, on émet des gaz à effet de serre, mais on va compenser en plantant des arbres. Ce qui est pas viable parce que si on remplaçait tout le carbone émis, il faudrait qu'il y ait des surfaces non incroyables d'endroits où il faudrait planter des arbres. La terre n'est pas assez grande pour mettre tous ces arbres-là. Ça fait que planter des arbres, pas mauvais, mais ce n'est pas la solution. Crédit carbone, avec l'exemple de celui qui consomme du pétrole, mais qui prend des arbres au fur et à mesure. Pour voir qu'est-ce qui est vraiment des réductions, qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Il y a une foule d'entreprises qui adhèrent à des plans de décarbonation, puis en bien des cas, ça leur est d'un grand avantage. Bon, alors c'est ça, en gros. On va... peut-être il y a un autre point pour les étudiants. Il y a déjà des programmes là, pour informer les gens dans les écoles. Il faudrait qu'il y ait des cours dans les écoles pour expliquer tout ce phénomène-là. Parce qu'actuellement, dans les programmes, il y en a très, très peu. Là. Il y a Jean Couvichy qui en fait là, dans les universités en Europe, mais au Canada, par exemple, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, à ma connaissance. Donc, ça, c'est des programmes qui sont en marche en Europe, en France, pour informer, former les étudiants avec un plan bien précis et bien organisé. Chapeau, voilà. Les Français, formidables dans le domaine de réduction des GES. Bon, là, je vous ai montré le matériel. Moi, ma touche, quand j'ai fait, je suis conférencier libre jusqu'à présent. J'en vois devenir certifié.
J'ai fait les cours, j'ai passé les examens, j'ai réussi les examens. Il me reste quelques étapes, mais tant que je suis conférencier libre, je peux ajouter du matériel, puis je peux parler à mon nom personnel comme conférencier libre. Bon, je peux dire Shifters Made, mais je parle à mon nom. Oups. Fait que moi, j'ai ajouté ces thèmes-là. J'ai ajouté le C-carbone, c'est quoi? Alors, j'explique ça. J'ai mis des observations du GIEC pour renforcer mes arguments. J'ai mis des chiffres québécois sur les émissions de GES. Puis je mets la suggestion de calcul d'empreinte carbone de chaque personne pour qu'ils soient capables d'évaluer ou travailler sur leurs émissions. Il y a quelques présentations qui ont eu lieu jusqu'à présent. C'est très modeste, c'est un début. J'ai commencé, en fait, la première a eu lieu au mois de mars. Il y en a eu quelques-unes. J'en ai une le 20 octobre. Il faut faire le démarchage. Là, je commence à faire des démarches d'un cégep où je vais essayer tranquillement de. Mais pour une personne, c'est beaucoup. Moi, je ne lâcherai pas. J'en vais peut-être en faire moins, mais je continue. Mais si on était quelques personnes, on pourrait en faire davantage. Ça peut être bien le fun de donner ça, ces formations-là. C'est pas trop compliqué à faire. Le grand public, c'est tout le monde. Mais moi, ce qui me sensibilise, c'est quand je me promène. Ben, j'ai eu un VUS, moi aussi. Là. Je suis un baby boomer, tu sais. Là, j'ai rangé mon VUS. Et quand je m'en promène, puis je vois des grosses voitures, ou je vais dans un endroit public, puis je vois des gens avec des roulottes. Ça tire des grosses roulottes. Là, je me dis, lui, c'est pas de sa faute. Il est inconscient un peu, mais c'est parce qu'il ne sait pas. Il n'est pas au courant. C'est à lui qu'il faut que j'aille parler. C'est ces gens-là qu'il faut aller montrer des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mobiliser, mais au moins, ils ne seront pas ignorants complètement. Alors, tous les shifters peuvent devenir conférenciers. Conférenciers libres ou conférenciers accrédités. Certifiés plutôt. Vous avez des supports pour le faire, des encadrements. On peut s'entraider entre nous. Donc, les conditions sont là. J'ai déjà expliqué, en fait. Bon, là, la différence entre un conférencier certifié et non certifié, j'en ai parlé aussi. Là, il faut parler. Quand on est non certifié, on parle en notre nom personnel. Si on est certifié, on peut parler au nom du shift ou des shifters, etc. Quand on est certifié, il faut s'enregistrer, il faut avoir une évaluation, etc. Ouais. Non, c'est que, ben là, je le comprends. Là, moi, je trouve plus le fun être conférencier libre. C'est écrit dans la documentation. On peut faire ce qu'on veut, finalement. En autant qu'on informe l'auditoire que ça vient du shift, ça vient à mon nom personnel. Mais en étant certifié, puis là, d'ailleurs, au Québec, il n'y en a pas un de certifié. Je serais le premier si je réussis à l'avoir. Je pense bien que ça va marcher. Là, il y a des formulaires, puis des gens peuvent s'adresser à Shifters pour demander une conférence. Alors là, mon démarchage est moins compliqué. Shift Montréal reçoit une demande pour une conférence à telle place. Là, on demande parmi le pool de conférenciers qui pourrait la donner. Ça peut être 2 personnes. On peut faire ça en duo, les présentations. Là. Il y a toutes sortes de formules possibles. Donc, le plan que le. Pardon? Faudrait que je vérifie, mais l'important, c'est d'informer les gens à qui on s'adresse. Si ça vient des shifters,
c'est écrit souvent en bas, ça va être écrit dans les slides shifters. Donc moi, au début de la présentation, je dis, quand vous voyez shifters en bas, c'est parce que ça vient des shifters. Ceux qui ne sont pas marqués, c'est mon initiative, mais j'ai référence quand même. Je garde toutes mes références. Si quelqu'un me pose des questions ou veut aller plus loin, ça vient de l'université telle année, telle. Bon. Donc, ça peut être un mix des deux, là. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est former un groupe de travail, Teach de Shift, puis on développera nos stratégies ensemble. Puis, tout ça se fait de façon très souple. Développer du contenu québécois, j'ai commencé un petit peu, mais il y a un travail à faire. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Du démarchage, il y a toutes sortes de choses à faire dans les écoles, dans les cégeps, dans des associations existantes, etc. On peut faire ça, devenir co-conférencier. Alors, je demande que proposes-tu? Vous me contactez sur le Slack ou à mon courriel. Puis ça me fera plaisir de travailler ensemble. Peut-être qu'un groupe d'entre vous prendra la relève, parce que moi, compte tenu que je viens augmenter l'âge moyen des shifters à Montréal, en fait, je monte la moyenne. Toi aussi, Laurent, un petit peu quand même. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Merci. Merci Alain.